Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Business du Pays. Nous commençons aujourd'hui notre voyage dans l'univers passionnant de l'élevage de poulets de chair en mettant bien sûr un accent particulier sur une phase cruciale de leur cycle de vie qui est donc les premières semaines. Alors la période allant de la naissance jusqu'à, on va dire, quelques semaines est une importance capitale pour les poussins, les amis. On va dire c'est au cours de cette phase qu'ils sont, on va dire, les plus vulnérables et malheureusement, c'est aussi le moment où ils sont, on va dire, les plus susceptibles de mourir. Il y a donc plusieurs raisons à cela. Les poussins sont extrêmement sensibles aux changements de température et d'humidité. Ça, faut le savoir, les amis. Et leur système immunitaire est encore, on va dire, en cours de développement. Ce qui les rend beaucoup plus susceptibles aux infections et aux maladies. De plus, les amis, ils sont donc beaucoup plus fragiles et peuvent facilement être blessés s'ils ne sont même pas manipulés avec soin. Par conséquent, les amis, apprendre à prendre soin de vos poussins pendant cette première semaine est non seulement essentiel pour leur survie, mais aussi pour assurer une croissance saine et une production efficace plus tard. Dans cette vidéo, les amis, nous vous guiderons à travers les étapes clés pour prendre soin de vos poussins pendant cette première semaine, en vous donnant bien sûr des conseils pratiques et des informations précieuses pour vous aider à minimiser les pertes et à maximiser le potentiel de votre élevage de poulets de chair. Alors, restez avec nous alors que nous plongeons dans ce sujet important. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les amis, en parlant de l'importance des premières semaines dans la vie d'un poussin. Pourquoi ces premières semaines sont-elles si cruciales que ça, les amis? Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, c'est durant cette période que les poussins, on va dire, sont à la fois les plus vulnérables et les plus réceptifs à leur environnement. Durant ces premières semaines, les poussins passent, on va dire, par une phase de croissance et de développement rapide. Leur système immunitaire est en plein développement, ce qui les rend, on va dire, plus susceptibles aux infections et aux maladies, comme on l'a vu juste en haut. C'est aussi le moment où ils commencent à développer, on va dire, leur plumage, qui est bien sûr crucial pour leur capacité à réguler leur température corporelle. Les premières semaines sont également déterminantes pour l'établissement de leur comportement alimentaire. Les habitudes qu'ils prennent pendant cette période ont aussi un impact significatif sur leur croissance et bien sûr leur production future. Mais la vulnérabilité des poussins pendant cette période n'est pas une mauvaise nouvelle. En fait, il faut savoir, les amis, que c'est une opportunité pour vous aussi, en tant qu'éleveur, d'influencer positivement leur croissance et leur développement. Les soins que vous apportez pendant ces premières semaines peuvent aussi contribuer à réduire la mortalité et à augmenter la productivité de votre élevage de poulets de chair. C'est pourquoi que nous allons maintenant examiner plus en détail comment vous pouvez vous aussi optimiser les conditions de vie de vos poussins pendant ces premières semaines. Maintenant que nous avons souligné l'importance des premières semaines, parlons maintenant des conditions de l'habitat qui sont essentielles pour le bien de votre poussin durant cette période. Alors, la température est un aspect crucial. Les poussins ne sont pas capables de réguler leur température corporelle pendant les premières semaines, enfin, je veux dire plutôt pendant les premiers jours, excusez-moi, de leur vie, ce qui les rend, on va dire, sensibles aux variations de température. Idéalement, la température devrait être environ de 32 à 35 degrés durant la première semaine pour réduire d'environ 3 degrés chaque semaine jusqu'à qu'elles atteignent la température ambiante. L'humidité est, on va dire, un autre facteur important à contrôler. Une humidité trop faible peut aussi dessécher la peau des poussins et les rendre plus vulnérables aux maladies, tandis qu'une humidité trop élevée peut favoriser la croissance de bactéries et de champignons. Un taux d'humidité de 60 à 70% ou plutôt 70% est généralement recommandé pour les premières semaines. Une bonne ventilation est également nécessaire pour assurer un approvisionnement suffisant en oxygène et évacuer l'ammoniac et du dioxyde de carbone produit par les poussins. Cependant, il faut faire aussi attention à éviter, on va dire, les courants d'air qui peuvent aussi causer des refroidissements. Enfin, le logement des poussins doit être propre et sûr. Il doit être aussi désinfecté avant l'arrivée des poussins et
régulièrement nettoyer par la suite pour éviter l'accumulation des déchets et de la propagation, on va dire, de maladies. Il doit aussi être suffisamment spacieux pour permettre aux poussins de se déplacer librement et conçu de manière à protéger les poussins de tout ce qui est prédateur et des éléments. En prenant soin de ces aspects, les amis, alors vous pouvez bien sûr créer un environnement confortable et sûr pour vos poussins qui favorisera, on va dire, leur croissance et leur développement. Passons maintenant, les amis, à un autre élément essentiel pour la croissance et le développement des poussins. C'est donc la nutrition. La nutrition, les amis, il faut savoir qu'elle joue un rôle fondamental dans la santé et la productivité de vos poussins. Un bon régime alimentaire doit être riche et en protéines pour soutenir la croissance rapide des poussins, ainsi qu'en vitamines et en minéraux pour renforcer leur système immunitaire et favoriser un développement sain. Durant les premières semaines, les amis, il faut savoir que les poussins devraient être nourris avec une alimentation spéciale, souvent appelée miette de démarrage, on va dire, qui est spécialement formulée pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Il est important de veiller à ce que les aliments soient frais et stockés correctement pour éviter toute contamination. En plus de l'alimentation, l'accès à l'eau potable est tout aussi important. Les poussins doivent aussi toujours avoir de l'eau propre et fraîche en disposition. Il est également recommandé de nettoyer régulièrement leur abreuvoir pour éviter la propagation des maladies. Quant à la fréquence de l'alimentation, durant les premières semaines, les poussins devraient avoir un accès constant à la nourriture. Ils ont besoin aussi de se nourrir fréquemment en petite quantité. Après tout, bien sûr, un poussin bien nourri est un poussin en bonne santé et en croissance. En prenant soin aussi de la nutrition de vos poussins, vous leur donnerez un excellent départ dans la vie, augmentant leurs chances de croître votre poulet de chair robuste et productif. La santé de vos poussins est un aspect crucial que vous devez surveiller de près. Même avec la meilleure alimentation et les conditions de logement les plus optimales, vos poussins ne peuvent pas prospérer s'ils tombent malades. Donc, l'une des meilleures façons de prévenir les maladies est d'adopter des mesures de biosécurité strictes. Cela comprend, on va dire, des choses comme le maintien et la propreté de l'habitat. La limitation de l'exposition à des animaux ou des personnes étrangères et le respect d'une routine de désinfectation régulière. Les vaccinations sont également essentielles pour prévenir les maladies. Les poussins devraient être aussi vaccinés contre des maladies courantes comme la maladie de Newcastle, la bronchite infectieuse et la maladie de Gumboro. Pour n'en nommer que quelques-unes, assurez-vous de suivre le calendrier de vaccination recommandé pour assurer une protection maximale. En plus de la prévention, il est important de surveiller activement les signes de maladie chez vos poussins. Cela comprend des changements dans leur comportement, leur appétit ou leur apparence physique. Par exemple, un poussin malade peut être léthargique, refuse de manger ou avoir des plumes ébouriffées. Si vous remarquez l'un de ces signes, il est crucial, les amis, d'agir rapidement. Les maladies peuvent aussi se propager rapidement dans un élevage et peuvent aussi être mortelles pour les poussins. Consultez un vétérinaire ou un expert en aviculture pour obtenir des conseils sur le traitement approprié, bien sûr. En prenant soin aussi de la santé de vos poussins, les amis, vous pouvez aussi réduire les pertes et augmenter les chances de vos poussins de grandir en poulet de chair et en bonne santé. Un autre aspect aussi important, les amis, pour assurer le bien-être de vos poussins est la façon dont vous les manipulez. Les poussins sont des créatures, on va dire, très délicates et nécessitent une manipulation douce et appropriée. Tout d'abord, lors de la manipulation des poussins, il est crucial de les tenir doucement mais fermement. Ne serrez pas trop fort car cela peut causer des blessures. Mais ne soyez pas non plus trop lâche car les poussins pourraient glisser de vos mains et tomber. Assurez-vous également de soutenir leur corps pour tout entière, y compris leurs pieds. Évitez aussi autant que possible de manipuler les poussins inutilement. Chaque interaction peut causer du stress aux poussins et un stress excessif, les amis, excusez-moi, peut affecter leur santé et leur croissance. Lorsque vous devez les manipuler, par exemple, pour
on va dire, des contrôles de santé ou des vaccinations tout simplement. Essayez aussi de le faire rapidement et calmement pour minimiser le stress. Il est également important de sensibiliser toute personne travaillant avec vos poussins à l'importance d'une manipulation délicate. Tous doivent comprendre que des manipulations brusques ou inappropriées peuvent causer du stress, ces blessures et même la mort malheureusement par moment. En somme, une manipulation délicate est non seulement respectueuse pour vos poussins, mais contribue également à leur bien-être général et à leur productivité future. Comme nous l'avons mentionné les amis précédemment, la surveillance de la santé de vos poussins est essentielle. Mais je tiens à souligner que cette surveillance doit être constante et attentive. Les poussins peuvent aussi tomber malades ou rencontrer des problèmes très rapidement et chaque heure compte lorsqu'il s'agit de les traiter. C'est pourquoi, bien sûr, qu'il est essentiel de surveiller vos poussins plusieurs fois par jour pour détecter tout signe de maladie ou plutôt de maladie, malaise, enfin c'est un peu pareil, ou de comportement inhabituel. Les signes de maladie ou de malaise peuvent être subtils et varient vraiment d'un poussin à l'autre. Cela aussi peut aller d'un changement dans l'appétit ou le comportement à des symptômes plus évidents comme par exemple comment on peut dire ça, un ébouriffement des plumes, une respiration difficile, une boiterie ou également un écoulement nasal ou oculaire. En outre, les amis, il est essentiel d'observer le comportement des poussins en groupe. Si un poussin est isolé ou subit, on va dire, des persécutions de la part des autres, il peut y avoir, on va dire, un problème qui nécessite votre attention. En fin de compte, les amis, une surveillance constante vous permet déjà de détecter des problèmes tôt et de prendre des mesures appropriées, ce qui peut souvent faire la différence entre la vie et la mort pour un poussin. C'est une partie essentielle, les amis, de l'élevage des poussins et un aspect que vous ne devez vraiment pas négliger. C'est très, très, très important. Jusqu'à présent, les amis, nous avons discuté de divers aspects liés aux poussins eux-mêmes, mais il y a aussi un facteur tout aussi important pour assurer le succès de votre élevage de poulets de chair. Ce chapitre parle de vous-même, l'éleveur. La formation et les compétences de l'éleveur sont des éléments cruciaux pour la réduction des pertes de vos poussins. Plus vous êtes informé et compétent en matière d'élevage de volailles, mieux vous serez vraiment en mesure de prendre soin de vos poussins et de prévenir les maladies avant qu'ils ne se produisent. Si vous êtes nouveau dans l'élevage de volailles, alors il est fortement recommandé de suivre une formation adéquate avant de commencer, bien sûr. Cela peut prendre la forme d'un cours en ligne, de stage ou de participation à des ateliers ou même de recherche autodidacte, on va dire. Une formation adéquate vous donnera aussi une compréhension profonde des besoins des poussins, des signes de maladie à surveiller, des maladies pratiques de gestion et bien plus encore. Elle vous permettra aussi également de développer les compétences pratiques nécessaires pour gérer efficacement votre élevage. En fin de compte, les amis, la connaissance et le pouvoir euh, on va dire que plus vous en savez sur l'élevage de poulets de chair, plus vous serez vraiment équipé pour minimiser les pertes et maximiser la productivité de votre élevage. Pour conclure les amis, alors prendre soin de vos poussins pendant les premières semaines est une tâche on va dire délicate mais cruciale. Ces semaines sont fondamentales pour leur développement et leur croissance et la manière dont vous gérez cette période franchement peut avoir un impact significatif sur la production de votre élevage. Nous avons abordé l'importance aussi de maintenir des conditions d'habitat appropriées, de fournir une nutrition adéquate, de suivre des pratiques de soins de santé préventifs et de manipuler les poussins délicatement. Nous avons également souligné l'importance de la surveillance constante pour détecter les signes de malaise et de maladie, cette fois-ci on va y arriver, ainsi que l'importance de la formation et des compétences de l'éleveur. Cela peut sembler beaucoup, mais franchement les amis, chaque effort que vous faites pour prendre soin de vos poussins pendant pendant ces premières semaines porte ses fruits à long terme. En suivant ces étapes, vous pouvez minimiser les pertes et assurer que vos poussins grandissent vraiment pour devenir des poulets de chair en bonne santé et productifs. N'oubliez pas les amis que l'élevage
de volaille est un engagement à long terme et c'est en prenant soin des détails que vous pouvez assurer la croissance, on va dire, et le succès de votre élevage. Il est également important aussi, les amis, de continuer à apprendre et à vous améliorer. L'élevage de volaille est, on va dire, un domaine en constante évolution et il y a toujours quelque chose à faire dans ce domaine-là, enfin dans ce domaine, et de nouvelles choses à apprendre. Alors, restez dédié, restez curieux et regardez vos poussins grandir et prospérer. Vous serez vraiment surpris de voir à quel point une petite volaille peut se transformer en élevage florissant et en peu de temps. Maintenant les amis, alors maintenant, on va dire que maintenant que nous avons couvert, on va dire tous ces points essentiels pour prendre soin de vos poussins, alors pendant les premières semaines, j'aimerais prendre un moment pour entendre vos pensées. Avez-vous, on va dire, des questions sur ce que on a discuté aujourd'hui? Y a-t-il vraiment des points que vous aimeriez, on va dire, peut-être approfondir? Peut-être avez-vous, on va dire, des expériences personnelles que vous aimeriez partager. Alors, on va dire, perspectives et vos expériences sont extrêmement précieuses. Non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui regardent cette vidéo. N'hésitez vraiment pas, les amis, à laisser, on va dire, vos questions dans les commentaires juste en bas. Je ferai de mon mieux pour répondre à autant de questions que possible et j'apprécierais vraiment de lire on va dire vos expériences et vos histoires. Rappelez-vous les amis que nous sommes tous ici pour apprendre l'un des autres et pour nous soutenir mutuellement dans notre parcours d'élevage de volailles. Alors partagez vos pensées, posez vos questions juste en bas et ensemble on va dire nous pouvons rendre l'élevage de volailles, on va dire, beaucoup plus intéressant et encore plus réussi. Voilà les amis, comme toujours je vous envoie mes meilleures ondes, succès et réussite à tous. Salutations les amis, ciao.